Bonjour, namasté, bienvenue pour ta pratique de yoga de deuxième semaine de confinement. Alors pour cette pratique, tu vas avoir besoin de ton tapis, un coussin ou le zafou pour t'asseoir. Donc on commence par l'assise pour bien te centrer, être dans la conscience de ce temps de yoga que tu t'accordes. Donc ferme tes yeux, laisse le talon près du pubis, laisse les jambes s'ouvrir et s'alourdir. N'hésite pas à poser un support éventuellement sous les genoux ou sous les cuisses. Tes hanches s'ouvrent, tes ischions s'enracinent dans le sol. Sens ta colonne vertébrale qui se redresse de l'intérieur sans amener de tension dans les muscles de ton dos, sans non plus chercher à changer la courbure de ta colonne vertébrale. Laisse tes épaules s'éloigner de tes lobes d'oreilles. Amène le menton parallèle au sol et légèrement en arrière pour éviter les tensions dans la nuque. Ta langue se dépose dans la mâchoire inférieure pour bien relâcher également les joues et tes yeux comme deux pierres qui tombent dans la rivière se détendent et tes paupières sont légères sur tes yeux. On aperçoit toute ta posture dans l'assise, sa forme, de ton socle jusqu'au sommet de ta tête, du sommet de ta tête jusqu'à ton socle. Et puis descends la conscience de ton souffle dans ton ventre. Souple, perçois son mouvement qui peut-être se ralentit, s'allonge. Le ventre se dilate à l'inspiration. Il s'abandonne et se relâche dans le bassin à l'expiration. Suis 3 fois ton souffle ainsi dans le ventre. Juste laisser faire ce qui est là. Puis perçois à nouveau globalement ta posture et sa stabilité. Cette intention de rentrer dans ton espace intérieur pour ce temps de yoga disponible à tes sensations. Et puis pose-toi dans l'espace du cœur, Anahata, le centre de la cage thoracique, où nous allons ensemble laisser vibrer le son Om, suivi du Om Shanti. Shanti, la paix, état de paix dont nous avons tant besoin actuellement pour nous-mêmes, nos proches et le monde. On inspire.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Hare Om. Voilà, laisse tranquillement tes bras glisser par le côté sur l'expiration. Inspire, étire par les côtés les bras vers le ciel. Expire, Namaskar. Remonte tes genoux. Écarte les pieds de la largeur du bassin. Amène les bras à l'intérieur de tes jambes. Bon, tu sais que tu peux t'aider éventuellement des mains pour remonter ainsi. Expire, te voilà accroupi. Relâche la tête. Sur l'inspiration, tu vas remonter lentement les ischions vers le ciel. Tes jambes se tendent. Et tu déroules à l'expiration, vertèbre par vertèbre, toute ta colonne vertébrale. Donc pour la pratique d'aujourd'hui, on va faire 2 salutations au soleil classiques, vraiment dans la lenteur pour que le corps se remette en mouvement. Et puis après, on fera une salutation au soleil avec quelques améliorations, quelques ajouts que je vais décrire. Et puis on continuera ensuite notre pratique de yoga. Donc tu te mets à l'avant de ton tapis. Tes mains se joignent devant le cœur. Tu expires. Sens bien tes appuis, sens ta verticalité. Laisse le souffle s'allonger, s'amplifier tranquillement puisqu'on va faire une pratique lente. Expire. Inspire, les bras s'étirent vers le ciel et la poitrine va vers l'avant et vers le haut. Expire, étire bien ta colonne, les fesses en arrière. Mets les mains de chaque côté de tes pieds, éventuellement tu peux fléchir les genoux, relâche la tête. Jambe droite, inspire, le genou vient au sol, on regarde vers le ciel. Main bien de chaque côté du pied gauche, expire, te voilà dans la montagne, relâche bien la tête et éloigne les épaules de tes mains. Genoux au sol, fesses au talon. Expire, rampe la posture en levant les coudes. Inspire le cobra. Montagne. Expire. Pied droit entre les 2 mains. Inspire. Petit mouvement en arrière pour faciliter le retour de la jambe gauche. Expire en pince. Et jusqu'à la fin, inspire, étire bien tout le dos. Namaskar. Expire. Continue à pratiquer dans la fluidité. Je vais proposer une deuxième version pour les personnes qui ont du mal à ramper sur le sol. Expire. Inspire vers le ciel. Expire, allonge le dos. Jambe gauche. Inspire. Montagne. Expire. Genou au sol, fesses au talon. Puis passe en 4 pattes. Pose les cuisses, le ventre, la poitrine au sol. Inspire le cobra. Montagne. Expire. Pied gauche. Pince, expire. Étire. Expire, namaskar. On reprend une fois dans ce rythme lent pour que le corps s'assouplisse. Expire. Ciel, inspire. Pince. Expire.
jambe droite. Montagne, expire. Genou au sol, fesses au talon, rampe, inspire, cobra. Attention, les épaules sont loin des oreilles, expire, montagne. Pied droit. Inspire. Expire la pince. Et on étire. Expire. Inspire. Jambe gauche. Creuse bien le bas du dos quand tu rampes. Inspire, cobra. Pubis au sol. Montagne. Pied gauche. Expire. Et tire vers l'avant. Expire. Donc là, on va rajouter des mouvements d'extension latérale, des petits mouvements de torsion. Et comme ça amène un complément de la tonicité dans la posture. On a besoin d'être un peu dans un mouvement dans nos maisons, de faire fonctionner un petit peu le cardio. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose cette salutation améliorée. Et enrichie. Expire. Bien ancré. Inspire, les mains jointes. Expire, on va aller vers la gauche en étirant au maximum les deux bras pour que les deux côtés, les deux flancs soient bien allongés. Je reviens au centre. Inspire, je vais aller vers la droite en étirant mes deux flancs. Me revoilà, expire au centre. Inspire, j'allonge bien toute ma colonne. Pubis vers l'avant, ventre creux. Expire, j'allonge toute la colonne vertébrale. Les mains au sol, relâche la tête. La main gauche se place à l'extérieur du pied droit ou du mollet selon la longueur, la possibilité de la flexion. Inspire, mon bras droit tendu le long du corps. Je suis du regard. Expire, je ramène le bras le long du corps. Me revoilà dans la pince. Main droite à l'extérieur du pied gauche ou du mollet. Inspire, je tends le bras gauche. J'assouplis mon épaule. Expire, je ramène. Posez bien les mains de chaque côté de vos pieds, jambe droite en arrière. J'inspire, mon genou est au sol, je garde le pubis le plancher pelvien le plus bas possible et j'ouvre vers le ciel. Puis je pose les mains sur le genou, j'expire, j'étire mon talon droit, je décolle le genou droit, inspire dans la posture avec les bras en chandelier, les coudes au niveau des épaules, expire. Inspire, je ramène les mains au sol, montagne, expire. Sur l'inspiration, en poussant bien dans les mains et le talon gauche au sol, je lève lentement la jambe droite. Expire, je la ramène lentement au sol. Inspire, je fais pareil avec la jambe gauche, essayez d'éloigner vos épaules, comme si vous vouliez rapprocher le front du genou droit. Expire, je ramène. Inspire, je passe en planche, sans bouger les mains. Les épaules sont au-delà de vos mains. Je fléchis les coudes le long du corps. Je pose. Inspire, cobra. Montagne, expire. Et là, vous marchez la posture en soulevant bien une hanche, puis l'autre pour donner de l'espace. Assouplir les hanches. Vous n'êtes pas obligé d'amener les pieds jusqu'aux mains. Expirez. Inspire, j'étire mon dos. Expire, Namaskar.
continue avec la jambe gauche. Expire. Inspire, les bras vers le ciel. Ventre creux, pubis vers le nombril. Vers la droite, j'inspire. Essayez bien de garder le mur derrière vous. Expire au centre. Inspire vers la gauche. Expire au centre. Inspire, je me grandis. Expire. Main droite à l'extérieur du pied gauche, le bras longe le buste. Inspire. Expire, ramène. Main gauche à l'extérieur du pied droit. Inspire et je peux pousser dans la main gauche pour accentuer un peu la torsion. Expire, je ramène. Jambe gauche loin derrière. J'inspire, je garde bien le genou au niveau de la cheville et j'inspire en regardant vers le haut. Expire, je mets les mains sur mon genou droit, je décolle le genou gauche et je tire bien le talon. J'inspire, j'expire les bras en chandelier, les coudes au niveau des épaules. Je ramène, inspire, les mains de chaque côté du pied droit, montagne, expire. J'amène la jambe gauche loin vers le ciel. En inspirant, je ramène à l'expire, je fléchis le genou à cause de la plante. J'inspire la jambe droite. Expire. La planche, j'inspire. Coude le long du corps, je suis à quelques centimètres du sol. Inspire, cobra. Montagne. Petit pas. En respirant comme vous le souhaitez. N'oubliez pas de monter les hanches. J'inspire, je me grandis. Expire. Namaskar. On reprend la même main. Expire. Ventre creux. Inspire, pubis vers le nombril. Vers la gauche, étire les deux flancs. Expire au centre. Vers la droite. Expire au centre. Inspire, je me grandis. Expire, j'allonge toute ma colonne. La main gauche à l'extérieur du pied droit. J'inspire en poussant sur la main gauche. Je regarde la main droite. Expire, le bras revient le long du corps. Main droite à l'extérieur. Inspire, le bras tendu. Monte. Expire, on longe bien le corps pour faire une ouverture de l'épaule. Jambe droite, j'inspire. Expire, je décolle le genou. Les bras en chandelier, coude au niveau des épaules. Inspire. Expire. Je pose les mains. J'inspire. Montagne. Expire. Jambe droite. Inspire. Expire, le pied revient au sol. Amenez le talon au maximum, le talon droit au sol. Inspirez en amenant la jambe gauche vers le ciel. Expire au sol. Inspire sur le bout de mes orteils, je suis en planche. Expire, coude fléchi, le corps au ras du sol. Inspire, cobra. Montagne. Et j'assouplis mes hanches en les soulevant pour marcher les pieds vers les mains. Inspire. Expire. Expirez, ventre creux, pubis vers le nombril. Inspire. Et vers la droite. Flexion latérale. Expire au centre. Inspire, flexion latérale vers la gauche. Expire. Inspire, je sens l'allongement de tout mon corps. Et expire, celui de toute la colonne vertébrale.
Main droite à l'extérieur du pied gauche. J'inspire, je suis du regard ma main gauche qui monte vers le ciel. Je ramène, expire. J'inverse. Jambe gauche. Inspirez. Main sur le genou droit. Expire, étire le talon gauche. Inspire, expire, chandelier. Inspire, je ramène les mains. Montagne, expire. Talon droit vers le sol, jambe gauche vers le ciel. Inspire. Expire, je ramène. Talon gauche au sol et jambe droite vers le ciel. Éloignez bien les épaules de vos mains comme si vous vouliez que la tête touche le tapis. Expire. Je passe sur mes orteils. Inspire en planche. Au ras du sol. Pose, cobra. Inspire. Montagne. Et je marche en montant mes hanches. Une, puis l'autre. Expire. Et j'inspire. Je m'étire. On escarre. Perçois les sensations dans ton corps. Sensations de chaleur. Peut-être activité du rythme cardiaque. Sensation de densité, de verticalité, de pétillement de vie. Puis enroule vertèbre par vertèbre. Et puis viens t'allonger quelques instants sur le tapis pour continuer à accueillir consciemment les sensations de cette respiration qui se ralentit peu à peu. Tu peux sentir les battements de ton cœur. Tous les muscles se relâchent. Les pieds se rapprochent. Inspire, tu vas étirer tes bras de chaque côté des oreilles et tout le corps s'allonge. Expire, tu ramènes le genou droit vers la poitrine. Tu tends la jambe droite, tu enlaces les mains derrière la cuisse. Expire, le menton vient vers la gorge et le poids de la jambe te permet de te redresser. Ok, dans la posture assise, jambes tendues, on va faire le mouvement de la barque, du rameur, hein, et on va accélérer, enfin, on va avoir une respiration où l'expiration sera volontaire. En chassant le ventre vers la colonne, donc ça donne un certain dynamisme et ça va générer aussi de la chaleur et de la souplesse. Donc, au niveau des hanches, la souplesse au niveau des hanches et des épaules. Donc, les bras, les mains au niveau des épaules, comme si tu saisissais une rame. Tu inspires, tu tends les bras vers le ciel. Tu descends au niveau des chevilles et là, on expire assez rapidement et le geste est rapide. Inspire, je reviens. Et on continue. Il faut que tu gardes bien les mains le long des jambes jusqu'au bassin. Laisse bien déployer tes bras, le regard grand ouvert vers l'avant. On reste au niveau des chevilles, on va inverser le mouvement.
grandis vers le ciel et vers l'arrière. Et expire des hanches jusqu'au talon. Et relâche. Laisse aller un instant le souffle, la sensation de chaleur qui se déploie et le ventre qui se tonifie. Et puis on va continuer à tonifier le ventre, à se donner. Le ventre, c'est aussi Manipur, le troisième chakra. Donc c'est vraiment le chakra qui génère de la chaleur, du courage, de la force intérieure. Tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Donc la pratique va être de se poser sur tes ischions, rapproche tes talons, décolle un talon puis l'autre. Tends les bras sans crisper tes épaules. Les bras sont parallèles au sol, les épaules sont basses, la poitrine va plutôt être vers l'avant et le dos bien étiré. Le souffle reste ample et on amène les cuisses vers le ventre. On n'arrondit pas le dos, on le laisse bien étiré et la poitrine vers l'avant et le ventre creux. Donc on respire au niveau de la cage thoracique. Et on pose. Quelques respirations amples. On peut même se mettre les jambes en losange et laisser retomber un instant le front vers le sol. On relâche les épaules, on relâche les muscles du dos et les muscles du ventre. On redresse, on reprend. On va rajouter une petite chose en plus. Donc, expire à nouveau, j'ai les bras parallèles au sol, sans tension dans les épaules et la poitrine vers l'avant. On va ramener, expire un peu plus les cuisses vers le ventre et inspire, on tend les jambes. Expire et on tend les jambes. Essaye de ne pas arrondir le dos, de toujours garder la respiration thoracique pour garder ton ventre creux. Alors c'est fort dans le ventre et dans les cuisses. Et on relâche. Bravo, quelques respirations. On va en profiter pour faire des petits battements de papillons en ayant les plantes de pied jointes, les mains éventuellement sur les orteils et les épaules en arrière. Voilà, la respiration est redevenue calme et on va faire un dernier mouvement, une dernière pratique pour tonifier notre ventre, stimuler Manipur. Donc le mouvement va être expire, j'ai à nouveau les cuisses vers le ventre, essaye de ne pas être trop sur le sacrum, de ne pas t'affaler comme ça ou même au niveau des lombaires, c'est vraiment l'idée de rester sur les ischions. Donc c'est expire et inspire, je vais sur le côté. Expire et je change, je roule sur l'articulation de la hanche et je mets bien un coup de sol et je peux m'aider de l'autre main. Essaye d'être bien en ligne. Expire et inspire sur le côté. On essaie de ne pas poser les jambes au sol et d'avoir les jambes bien collées.
pieds flex. Et sens ce qui se passe dans les muscles abdominaux et aussi les muscles transverses. On va faire encore 2 fois. Et relâche. Reste un instant maintenant avec les jambes bien écartées. Les avant-bras au sol, on relâche la tête. Et on laisse le souffle et le ventre se détendre. Les épaules relâchées, les muscles du dos également relâchés. Et tu redresses. Alors, dans cette posture, on va faire comme une torsion avec la différence qu'on va essayer de garder le ventre de face. Donc, nous allons expirer. À l'inspire, on amène l'épaule droite vers l'arrière. Je vais me mettre de face. L'épaule droite vers l'arrière. L'épaule gauche va aller vers la droite. Et pour garder le ventre de face, tu vas pousser ta hanche droite vers la droite. Et tu vas percevoir que ta colonne vertébrale est comme un balai, comme le manche d'un balai autour duquel tu tournes. Et on revient. Donc, souvent on a l'habitude un petit peu comme ça, de tourner le ventre de cette façon. Là, ça ne va pas être le cas. Donc la hanche droite, la fesse droite va bien rester au sol puisqu'on va tourner vers la gauche. C'est la hanche gauche qui va essayer d'aller un petit peu vers l'arrière et vers la gauche. Donc, ce n'est pas facile à montrer, mais c'est à ressentir. On reprend, on inspire, on se grandit. Expire, tu sens bien ton ventre qui va rester de face. Inspire, l'épaule gauche en arrière, la main se pose au sol. L'épaule droite vers l'avant, vers la gauche. Le ventre de face et donc on pousse dans la hanche gauche vers l'arrière. Alors la tête, elle peut aller vers la gauche, comme ça assouplit la nuque. On revient. On respire amplement dans la posture. On refait encore une fois de chaque côté. Le ventre bien de face, vers la droite. Et inspire vers la gauche. Et on écarte les pieds largeur bassin et on remonte en inspirant. Donc, prochaine pratique, c'est jambes écart, namaskar. Inspire, il y a l'étirement, je montre, de toute la posture. Expire. On vient les mains à peu près à l'aplomb de la tête ou à l'aplomb des épaules. Et là, l'intention va être d'amener les mains vers la jambe, les bras vers la jambe droite. Les bras collés sans amener le ventre vers la cuisse. Alors, ça va être cette intention de, comme si j'amène les épaules l'une au-dessus de l'autre et je garde le bassin de face et le ventre de face. Et je reviens, expire au centre. Donc, il y a une sorte de torsion et d'étirement latéral et de petite torsion de la colonne. Je ramène les bras
vers la jambe gauche. Mon ventre reste de face. Sentez le travail au niveau du bassin, sans cette ouverture là, au niveau du bassin, pour que ça reste dans l'axe. Donc, c'est pas la peine de mettre les bras à la jambe. Hein. Et je reviens. Expire. Je relâche, je fléchis un peu les genoux pour dérouler. À l'inspire, vertèbre par vertèbre. Prochain mouvement, ça va être Namaskar, pubis vers le nombril. Hein. Inspire, je me grandis. Expire, j'allonge. Et cette fois-ci, j'amène la main gauche vers l'extérieur de la jambe gauche. Je peux amener la main droite au niveau des reins, à droite. Et là, j'amène au maximum le front vers le genou gauche. Et je pousse à l'arrière ma fesse et ma hanche gauche pour essayer de garder le ventre de face. Donc, il y a une flexion de hanche très importante. Voilà ce qui est possible. Et je reviens au centre. Je tire un petit peu ma colonne. Et je fais pareil à droite. La main à l'extérieur de la jambe droite. La main gauche au niveau de la taille, par exemple. Je garde le ventre de face. Je pousse ma hanche gauche vers l'arrière et vers le haut pour amener le plus possible le ventre, la fermeture de la hanche à droite et le front vers le genou droit. Laisse faire ce qui est possible. Ce n'est pas forcément une posture très confortable. On reste au centre. On recommence une fois. À gauche, le ventre et les hanches de face, la flexion de la hanche gauche. Pousse bien la fesse vers l'arrière et vers le haut. On revient au centre. Et à droite. Libère un petit peu le visage, essaie de ne pas le crisper. Et reviens au centre. Fléchis, remonte. Et ramène un pied puis l'autre. On détend les genoux. Ferme un instant les yeux pour bien sentir tout ce qui se passe dans tout le corps. Hein, cet allongement probable hein, des talons jusqu'au sommet de la tête que tu peux ressentir. Et puis donc, nous allons pratiquer maintenant le Trikonasana, le triangle, qui a été préparé par tout ce qu'on vient de faire. Donc, on ouvre à nouveau. C'est quand même une assez grande ouverture. Le pied droit vient dans l'axe de la jambe. Les orteils du pied gauche viennent un petit peu vers l'intérieur. On garde le bassin de face. On garde le ventre de face. On amène les mains voilà, derrière la tête. Et on va allonger les deux flancs, autant le côté droit, le flanc gauche, que le flanc droit. Et on allonge et on voit ce qui est possible, jusqu'où il est possible d'aller. Tu restes bien sur un plan frontal, au niveau des hanches et au niveau du ventre. Donc l'idée, c'est pas de faire comme ça. Hein? C'est pas grave si on descend pas très loin. L'intérêt pour nous, c'est de laisser s'ouvrir cet espace hanche, flanc. Et si c'est possible, le bras droit va aller vers l'extérieur du mollet droit et le bras gauche monte. Les épaules sont alignées et tu laisses le souffle naviguer quelques instants entre inspire la main droite, monte dans le bras, traverse les épaules,
jusqu'au bras gauche et on descend. Expire jusqu'à la main droite. Garde bien le ventre et les hanches de face. Inspire. On remonte et relâche les bras. On amène le talon droit un petit peu vers l'extérieur et le pied gauche dans l'axe de la jambe gauche. On ramène la hanche, les hanches de face, le ventre, tout le buste. Les épaules restent bien au niveau des hanches. J'inspire. Les mains derrière la tête, les coudes ouverts. Et là, on commence à aller vers la gauche. Étire au maximum tes deux flancs. Bien sûr, le flanc droit est un peu plus étiré. Garde la tête dans l'axe de face, le ventre et les hanches. Respire amplement, ancre bien tes pieds dans le sol, ancre tes jambes dans le sol. Et peut-être que tu pourras ouvrir les bras. Et là, tu laisses faire, si c'est possible, tu regardes vers les doigts de la main droite, toujours en ouvrant ta hanche. Pose bien dans ta jambe d'appui à droite pour pouvoir avoir la hanche tonique. Hein. Tout le corps est tonique dans cette posture. Si je laisse quelque chose aller, hop, je vais en fermeture. Je laisse le souffle circuler dans les deux bras. Inspire, redresse. Expire, ramène les bras. Puis, prends appui sur une jambe. Ramène les deux jambes côte à côte. Enroule vertèbre par vertèbre. Prends le temps, c'est très agréable de sentir les muscles du dos qui se détendent et la colonne qui revient dans son axe. Fléchis les genoux et pose ton ventre sur tes cuisses. Juste quelques instants, relâche la tête. Puis pose les fesses au sol. Et tu vas venir te mettre sur le dos, les genoux sur la poitrine, un coude dans chaque genou, le menton bien allongé, la nuque bien allongée, le menton vers la gorge. Laisse à l'expiration les cuisses aller vers le ventre pour bien étirer toute la colonne. Inspire, on ouvre un petit peu l'angle ventre-cuisse. On reprend. Expire, tout le dos reste au sol. Hein. Ne décolle pas le bas du dos. Là, on est vraiment dans la contre-posture. On laisse la colonne s'allonger. On laisse que les muscles du dos se détendent. Et puis paresseusement, tu vas rouler par le côté. Laisse bien remonter un genou puis l'autre, comme cela, tu n'engages pas la sangle abdominale. Le mouvement est tout paresseux, très agréable. Et puis ensuite, on mettra les mains sous les genoux. Et le massage va se faire d'avant en arrière. La colonne est comme les pieds d'un rocking chair. Tu restes en boule, le menton vers la gorge pour ne pas aller poser la tête brutalement au sol. Tous les muscles du dos sont massés. Et quand ce sera suffisant pour toi, tu reviens dans l'assise. Donc je propose pour terminer cette pratique, juste un pranayama, une respiration Kapalabhati, aidée avec les coudes. Hein. Donc l'idée c'est de continuer à se donner de la vitalité
et en stimulant et le souffle. Kapalabhati, je vous rappelle, hein, c'est l'expire volontaire ici, pas dans le bas-ventre. On stimule aussi tout l'espace thoracique, Anahata, l'espace du cœur. Donc voilà, c'est se donner de la joie, se donner de aérer cet espace pour que nous soyons de plus en plus disponibles à un état lumineux, un état joyeux et un état paisible. Alors, on retrouve l'assise, l'ancrage. Donc là, vous pouvez peut-être remarquer que c'est plus facile peut-être qu'au début de la pratique, hein, puisque nous avons bien fait un travail sur les hanches. Sentez bien l'axe vertébral, la tonicité du dos sans crispation des muscles du dos, le sommet de la tête. Allez, on relie la base et le sommet de la tête avec 2 respirations. En confortable. Puis, sur la prochaine expiration, vous allez garder le ventre creux. Je vais montrer. Vous gardez le ventre creux et ferme. Vous inspirez par la cage thoracique. Donc, le haut de l'abdomen va rester souple, le bas va rester ferme. Et avec les bras ainsi en V, vous allez expirer en laissant rebondir les coudes sur la cage thoracique. Alors, ça fera comme ça. Puis, vous cesserez, vous expirez. Lente inspiration. Vous contractez le périnée, Muladhara, vous gardez le ventre bien creux, Uddiyana Bandha, et le menton vers la gorge, Jalandhara Bandha, poumon plein, vos 3 bandhas. Vous relâcherez et vous expirez. On va faire 3 cycles. Expire, le bas-ventre ferme. Inspire, thoracique, le haut du ventre souple. Expire. Par la bouche. Lente inspiration. Poumon plein, les 3 bandhas, Mula Bandha, le périnée qui remonte, Uddiyana Bandha, le ventre qui rentre, et Jalandhara Bandha, menton-gorge. Relâche. Expire. Une inspire ample. Une expire ample. Prochaine expire, ventre bas, ventre ferme. Inspire thoracique. Lente inspire, les 3 bandhas. Relâche bien les 3 bandhas avant d'expirer. Sens lorsque tu fais 2 respirations amples, ce qui peut se manifester dans le bas-ventre, l'abdomen, la gorge. L'énergie se déploie. Expire, ventre ferme. Inspire.
inspire, thoracique, épaules basses. Expire. Lente inspire et poumons pleins, les 3 bandas. Et puis reste un instant dans les sensations, le souffle qui se déploie librement. Peut-être peux-tu avoir ton visage qui s'éclaire d'un petit sourire de contentement d'être là, vibrante, vibrant de l'intérieur, de sentir cet espace du souffle qui s'est probablement ouvert, comment le souffle se déploie. Puis aussi ce contentement de percevoir cette présence à l'intériorité, cette présence à ce silence intérieur. Namasté. Et je te souhaite une belle continuité dans ta journée.